Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très heureuse comme chaque mois de vous retrouver. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaires et solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chers béliers, je vais commencer par voir vos énergies de ce mois de juin. Pour ça, je vais prendre deux cartes, c'est l'oracle de l'horoscope. Et je ferai suite à ça, comme d'habitude, une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Alors, j'ai aussi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris des breloques. J'ai préalablement tiré des breloques et je les ai mis dans ce petit joli coquillage. Voilà, je vous ai fait un décor mois de juin, c'est la plage, c'est la chaleur, c'est le soleil. Donc j'avais envie de faire un joli décor. Et on verra les breloques après la guidance générale. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de juin, mes chers béliers. Alors, quelles cartes vont sortir autant qu'énergie, en sachant que les énergies sont constantes, mouvement. Et ça reste du général, je vous le dis, à chaque guidance. Vous prenez ce qui résonne avec vous, selon votre situation, et ce qui vous parle, bien sûr. Vous laissez le reste de côté. Alors, on a le chiffre 17 avec l'Alliance. On va prendre deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Oh là là, on a le cœur. Très très beau, on a l'Alliance et le cœur avec le chiffre 3. Alors, pour moi, puis en dos de deck, j'ai l'orage. Ce qui est une bonne carte. C'est pas l'orage, je veux pas forcément dire une mauvaise carte, voilà, que ça annonce la pluie, tout ça. Non, pour moi, il y a un déclic au niveau d'un partenariat, d'une union, qu'elle soit sentimentale ou un projet de cœur aussi. Pour moi, il y a une collaboration, un partage. Alors, c'est ou pour certains une union avec sentimentale, on a le cœur, ou vraiment un projet de cœur pour certains. Vous allez vraiment vous unir ou partager aussi. Peut-être que vous avez un projet de cœur où vous allez pouvoir partager des choses à l'unisson dans le monde. Peut-être que votre projet créatif, quel qu'il soit, implique d'aider aussi les autres. Pour moi, c'est se relier aussi aux autres. Votre projet de cœur, votre relation sentimentale, où ça implique une nouvelle relation sentimentale, on verra dans le sentimental, il y a vraiment une union de cœur, ou un contrat qui va être signé, mais un contrat de cœur, un contrat qui va vous mettre, le cœur c'est la passion, et Dieu sait que vous êtes des passionnés les béliers, vous êtes dynamique, toujours dans la motivation, donc ça alors ça va être quelque chose de vraiment, cette union, quelle qu'il soit, très bénéfique pour vous. Ça va vous mettre en joie. Alors, ce sont les énergies. Il y a de très bonnes énergies qui arrivent pour vous. On va regarder au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot des archanges. On va en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais prendre 3 cartes. Alors, on a le 2 de Michel, encore le 2. Le 2, c'est l'union, c'est le partage, c'est la collaboration, c'est la signature au niveau d'un contrat, d'une démarche, quelle qu'elle soit. Donc, le 2 de Michel, c'est un tarot revisité. C'est le 2 d'épée. Vous voyez, une décision... vous allez prendre une décision de vous unir à quelque chose. Vous voyez? De partager, C'est le partage aussi. On a les amants. Vous, si ça parle pour certains, ça parle pas d'amour, je ne dis plus rien.
Donc, les amants, c'est un tarot revisité, donc c'est les amoureux, et c'est une carte majeure. Oh, mais c'est très beau, hein. C'est magnifique, hein. C'est... Quel beau tirage pour vous, mes chers béliers. Alors, la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît, les guides, pour que je puisse passer au message? Non, j'ai trop de cartes, juste une seule. On avait l'étoile, hein, qui me dit cette union, ce contrat, quel qu'il soit, hein, est protégé. Hein. L'étoile, c'est la protection. Hein. C'est quelque chose de très protégé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est la dernière carte? Alors, non, j'en ai deux. Mais on me dit de prendre la 4 de... La 4 de denier. Ah, écoutez. Hein. Et en dos de deck, j'ai le 9 d'Ariel. Alors, pardon, ça c'est 4 de bâton. Hein. C'est le 9 d'Ariel en dos de deck. On vous dit, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, il y a un partenariat, une union que la vie vous offre, que le divin en quelque sorte vous offre sur votre chemin. Vous voyez? C'est un cadeau, qu'on puisse dire, du ciel. C'est quelque chose de... Ouais, c'est un cadeau divin, on me dit. Alors, on va voir avec le 2 d'épée. Tout ira mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez? Pour moi, il y a une décision, une signature, une union. Vous voyez, une nouvelle relation peut-être. Peut-être que vous hésitez, alors que ce nouveau contrat ou peut-être un partage avec une collaboration sur un projet, quel qu'il soit, c'est quelque chose de bon augure. Vous voyez? S'il n'y avait pas le cœur à côté, j'aurais peut-être été dans la décision. Vous voyez, dans le sens où j'aurais pu dire ce soit peut-être positif ou pas forcément négatif, mais voilà, à voir. Mais là, il y a ce cœur avec le chiffre 3. Le chiffre 3 est la création. Donc la création d'une nouvelle union, d'un nouveau partage pour vous. Hein. Et on a les amants, donc les amoureux. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Vous voyez, on vous dit d'écouter votre cœur parce que c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner et même également à la suite d'avoir un très grand succès. D'accord? Là, on voit des amoureux, hein, donc vous mettez en fonction de votre situation. Mais c'est un engagement profondément émotionnel. Cet engagement, comme je vous ai dit, il y a une union, hein, quelque chose qui se signe, hein, qui se date. C'est quelque chose que vous allez faire, une décision de cœur pour vous. Vous voyez, une décision de passion. C'est quelque chose qui va vous animer. Hein. Regardez, derrière ces deux licornes, le soleil qui brille, ces deux licornes. Et on a le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, pour moi, vous avez donné beaucoup de travail pour arriver à cette union. Alors, ou certes, elle est arrivée, ou certes, elle va arriver pour ce mois de juin. D'accord? Une union, on voit ces deux personnes très heureuses. Vous voyez? On voit une union qui est partagée. Partagée dans l'amour, partagée dans le cœur. C'est très très beau. Et on voit à chaque fois, regardez, deux licornes, hein, deux personnes, et encore deux personnes, vous voyez? Donc vraiment, ça inclut, alors, ou deux, ou plusieurs personnes, hein, parce que c'est peut-être aussi un partage. Hein. Votre projet de cœur est fait pour être partagé avec amour. Vous voyez? Peut-être c'est un projet qui va
qui est fait pour aider les autres, dans l'amour, vous voyez, dans le partage, hein, ce que je vois pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment une union sentimentale. Pour d'autres, ce sera un contrat de cœur, peut-être une profession qui vous tient à cœur. Et vous avez fait, on voit l'effort récompensé, c'est-à-dire peut-être une formation où vous avez donné beaucoup de votre temps, en fait, pour arriver à une fidélisation de cœur. C'est très joli, hein. Alors, je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Très joli oracle. Moi, j'aime bien les tarots revisités, les oracles, voilà. Ça me plaît beaucoup. J'aime aussi les tarots anciens, hein, les tarots, les oracles, voilà. Mais j'aime bien aussi les revisités. Voilà, j'aime bien les choses voilà, qui sont en quelque sorte pensées, revisitées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, me dites pas l'apprendre que je suis pas dans le... Allez, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce joli tirage pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on a la stérilité. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Non, j'ai trop de cartes. Oula, 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 oula. Elles sont... Elles glissent vraiment, ces cartes. Hein, c'est... Alors, il y a l'accident. C'est fou qu'il y a des mauvaises cartes à la suite. Mais je vous donne les messages. Canalisés, ça n'a rien à voir. Je vous rassure. Vous dites pas, mais il y avait des belles cartes. Et puis après, c'est des cartes complètement... vraiment à l'opposé. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Je puisse passer au message canalisé. Regardez, le bonheur. Hein. Donc, ne vous fiez pas aux cartes, la stérilité, l'accident. Hein. Passion, regardez, ça ressort. Vous voyez la passion. Alors, moi, ce qu'on me dit déjà par rapport aux cartes, la stérilité et l'accident. On a le chimère, l'impasse, le mirage, illusion, quête vaine, dissolution. Excusez-moi si je parle vite. Hein. Parce qu'en même temps, j'ai les messages. Pour moi, parce que vous êtes sorti de quelque chose de stérile et vous allez vers quelque chose de passionnel. Une construction... vous voyez, on a l'accident qu'il faut penser à la tour. Comme on a vu tout à l'heure, la foudre. Hein. Il y a pour certains un coup de foudre en fait. Et où c'est que j'ai vu la foudre moi là? Oui, c'est ça, l'orage. Vous voyez, il y a un coup de foudre, il y a un déclic. Cette union, ce partage, ce contrat, quel qu'il soit, va vous permettre d'avoir un déclic. Vous voyez, il y a un bouleversement, interruption, empêchement, révolution. Vous voyez, ça va vous permettre en quelque sorte d'évoluer vers un bonheur. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Je vous ai dit que cette union, quelle qu'elle soit, c'est une bénédiction du divin. C'est protégé, orchestré et guidé. Hein. On a la couronne. Hein. Passion, précipitation, fou, compatibilité, entêtement, force intérieure, évolution. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui va vous mettre vraiment en joie. Hein. Et on a le plaisir. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. C'est quelque chose que vous allez fêter hein, à la suite. Hein. Renommée, regardez. Regardez les belles cartes que vous avez. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Je vous ai dit, pour certains, vous avez un projet ou une voie professionnelle qui inclut à partager votre cœur, à partager votre bonté. Ça peut être dans l'aide, dans tout n'importe quelle profession, hein, dans la santé, infirmière, ou thérapeute, ou n'importe. Hein. C'est quelque chose que vous partagez avec le cœur. Hein. C'est une passion pour vous. Hein.
Et ça va vous permettre une célébrité, un succès. Je vous ai dit, un succès à la clé. Hein, suite à cette union, hein, à ce contrat. Je sais, je me répète, hein, mais il y a vraiment quelque chose à la clé. Hein. Alors, je prends l'oracle de l'ombre et la lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme oracle? Est-ce que vous voyez bien les... Ah, mais je vais les lever parce que vous ne voyez plus les cartes. Désolée. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, vous voyez bien l'alliance et le cœur. La passion du cœur. Eh ben, ça sort, hein. Non, me dites pas les prendre, je l'ai trop de cartes. Alors, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a? Offensé, éclairé. Conflit, paix. Et la troisième, planification, destin. Et on a l'amour et souffrance. Hein. Mais moi, je vois pas la souffrance, je vois plutôt l'amour, l'union encore. Regardez, on a ces deux signes, vous voyez? Ces deux signes, pour moi, enfin, vous sortez en quelque sorte, pas d'une souffrance, mais vous avez élaboré beaucoup de travail. Vous voyez, de travail acharné. Et justement, vous allez arriver à concrétiser des choses, en fait, dans la matière. Vous voyez? On a offensé, éclairé. Hein. On avait sur la stérilité... pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre éclairer, de faire lumière sur vous. Vous voyez, c'est aussi guidé, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous avez cette lumière au niveau du troisième œil. Hein. Cette union, elle fait partie de vous. C'est votre... On a le destin, la planification. Vous avez planifié en quelque sorte cette union, ce contrat. Vous voyez? Vous ne serez plus en conflit intérieur. Vous allez retrouver une paix parce que justement, vous allez être dans la passion. Vous voyez? Vous allez être dans la joie et la paix. Peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à avoir cette union, ce contrat tant espéré. Vous voyez? Et ça vous a mis un petit peu dans le conflit intérieur. Mais là, vous allez retrouver une paix, une sérénité. Vous voyez? Cette personne, elle ferme les yeux et elle se laisse guider par sa passion. Vous voyez le feu intérieur. On voit cette personne qui retrouve le visage et très, vous voyez, les traits ne sont pas tirés. Vous voyez, on voit qu'elle est en paix. Et là encore, cette personne ferme les yeux, elle se laisse guider. Vous avez fait des vœux aussi pour moi. Certaines personnes à qui ça parle, vous avez fait des vœux. Et des vœux d'union. Vous voyez, on voit cette personne qui est en robe de mariée. Donc, qui nous dit encore l'union. Vous voyez? L'union de deux personnes ou l'union de plusieurs personnes. Et on a encore ce chiffre 3. Vous voyez? La création d'une nouvelle union. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle. Je vous montre Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Très très joli oracle, j'aime beaucoup. Je vous remercie mon chéri pour ce joli cadeau. Et on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers béliers. Alors, c'est moi de voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Alors, on me dit de ne pas la prendre parce que justement, elle a tapé sur le... Ah! Trop de cartes. La prêtresse. Oh là là, c'est quelque chose qui va vous... On me dit que si pour certains c'est un contrat de cœur ou un projet de cœur, vous allez devenir un leadership pour les autres. Hein. Un guide, moi je voyais un guide aussi. Hein. Tout dépend de votre profession, tout dépend le domaine. Hein. Vous mettez en fonction comme je vous l'ai dit. Hein.
On a l'éveil. Et la troisième carte, s'il vous plaît. Oula, elle saute. Et alors, on a un oui. Vous voyez? Et on dirait que j'ai aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus et qui êtes-vous vraiment? Vous voyez? Ce contrat, cette union va vraiment vous remettre, vous aligner sur votre chemin, sur votre destin. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui est destiné pour vous. Il y a avoir un réalignement, non seulement de vos chakras, mais aussi ce que vous voulez faire dans votre vie. Quels sont vraiment... C'est quelque chose qui vous passionne. Hein. On a l'étoile mère. Comment pouvez-vous materner? Pour moi, l'étoile mère, c'est la Vierge Marie. On avait l'étoile. Hein. Je vous ai dit, vous êtes guidé, protégé. Hein. Vous voyez? Vous êtes guidé, protégé. Hein. Avec la prêtresse, on vous dit, comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership? Vous voyez? C'est ce qui va vous permettre, en quelque sorte, de vous mettre aussi, peut-être pour certains, à votre compte. Vous voyez? À votre compte, être un leadership. Pouvoir être maître de sa vie aussi, de son destin. Hein. C'est ça aussi la grande prêtresse. Et être maître de son destin, s'aligner à sa mission de vie, s'aligner à ses passions, s'aligner à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Hein. Et il y a un éveil pour beaucoup de personnes. Hein. Mise à niveau énergétique, une façon d'être, l'intégration. Voilà, dans cette union, vous allez pouvoir être qui vous êtes. Vous voyez? Sans masque, sans faux semblant. Je ne dis pas que vous êtes des personnes fausses, mais je pense que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à être vous-même en fait. Vous voyez? C'est un éveil, vous allez vous laisser porter. Et mise à niveau énergétique, vous voyez? Fini le conflit intérieur. Les questionnements, qu'est-ce que je fais? Comment puis-je accéder à mes passions? Comment puis-je accéder à ce contrat ou à cette mission de vie, quelle qu'elle soit? Vous voyez? L'intégration, vous allez vous intégrer dans cette union. Et on a, oui, dites seulement oui. Oui à cette union, oui à ce contrat. On vous dit, dites oui. C'est protégé et guidé. Hein. Vous voyez? Et on a encore cet alignement. Hein. Guidé, protégé. Hein. C'est à vous de dire oui. Alors, je vais prendre l'oracle. Je vous dis ça. C'est l'oracle d'Anne Duffico. L'oracle des signes. Très joli oracle. Hein, que mon chéri m'a également offert. Je vous remercie beaucoup. Je vous le conseille. C'est un très beau oracle. C'est une grande médium hein, que j'aime beaucoup, Anne Duffico. Par contre, juste le truc, c'est que ces cartes sont très fines, vous voyez. C'est le seul bémol. Après, au niveau de l'oracle, si vous regardez l'instruction de l'oracle, elle a fait 3 groupes de cartes. Un groupe avec les nombres et les chiffres, un groupe avec la signification de certains signes, et voilà, et un autre groupe. Mais moi, j'ai décidé de faire un seul paquet. J'ai suivi mon intuition et mes messages canalisés qu'il fallait que je le fasse comme ça. Donc, malgré que je respecte infiniment son travail, hein, attention, hein, c'est pas un manque de respect. Hein, mais voilà, j'ai été poussée à prendre toutes les cartes ensemble. Voilà, peut-être que je ferai une guidance avec les 3 groupes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers, pour ce beau tirage? Vous avez vraiment un beau tirage. Hein. Allez vraiment vers votre passion, ce qui vous anime. Vous êtes un leadership, d'accord? Ne l'oubliez jamais. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de juin? J'en ai trop. J'ai trop de cartes.
trop de cartes. Par contre, c'est des cartes très très fines et c'est vrai qu'elles ont du mal à sortir ou elles sortent en paquet. Alors, je l'ai pris à l'envers. D'accord. Alors, on voit le phénix. Hein. Pour moi, c'est un accomplissement. C'est le feu encore. Le phénix, il renaît de ses cendres. Pour vous, vous allez pouvoir renaître dans une passion ou une passion qui va renaître en vous. Vous voyez? Encore tout ce feu. Hein. Le phénix, c'est la renaissance. Hein. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, vous voyez, renaître, être vous-même. Vous voyez, dans cette union. On a le 6. Hein. Le 6, c'est la coopération, l'échange, l'avancée, l'harmonie aussi. Hein. Ça va vous permettre d'avancer peut-être sur votre chemin de vie ou sur votre projet de cœur ou une union sentimentale, quelle qu'elle soit, une union relationnelle. Ça va vous permettre aussi également d'évoluer, de renaître en quelque sorte. Vous voyez? Et on a encore ce chiffre 21, le chiffre 3, qui nous parle encore de créativité, la création de quelque chose de vraiment une nouveauté. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau, cette union. Hein. Vous voyez, on voit ce personnage qui porte le monde, en fait, la terre. Pour moi, pour certains qui ça parle le projet de cœur, il est associé au monde. Montrer les choses, aider le monde, en fait. Peut-être que vous avez un métier qui permet de donner votre aide aux autres. Un guide. La clé, regardez. On a l'univers vous délivre la clé qui vous ouvrira la porte de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Ah, on vous offre, cette opportunité vous offre la clé de ce que vous êtes au fond de vous, de votre être entier. Vous voyez ce qui vous passionne, ce qui vous anime en fait. L'univers vous donne la clé. Je vous ai dit, c'est protégé, guidé. Hein. On a les fleurs, c'est le bonheur les fleurs. On a le papillon, c'est encore la transformation, le papillon. Hein. Comme le phénix. Hein. C'est retrouver une certaine liberté aussi. Dans ce contrat, vous allez vous sentir en quelque sorte vous-même et d'avoir une liberté d'expression, liberté de création aussi. Hein. Pouvoir créer librement. C'est très très joli. Alors, je vais prendre 2 cartes conseils pour vous, mes chers béliers. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du quotidien. Alors, on va sortir 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle au quotidien? Oh là là là. Ah non, j'ai 3. Non. J'ai trop de cartes. 3 cartes. Je ne les prends pas. Alors, on me dit de ne pas les prendre, mais on me dit de rebattre les cartes. Alors, j'ai l'étoile de mer qui est tombée. Hein. Qui confirme encore l'étoile. Hein. C'est une destinée, cette union pour vous. Hein. Alors, faites sortir votre côté yang. Donc, le côté yang, c'est le côté masculin. Hein. Donc, c'est l'action. Hein. C'est le feu aussi. Hein. Comme votre signe. Hein. Alors, la deuxième carte. Place à la renaissance. Vous voyez? En quelque sorte, c'est une renaissance pour vous. Hein. On avait le phénix là. Hein. Alors, je vais vous dire avec... Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Pour moi, c'est ça. On vous dit de
prendre votre responsabilité en tant que leadership. Vous êtes fait pour, en quelque sorte, diriger, donner de l'amour, donner votre aide aux autres. Vous voyez? Vous serez perçu comme un leader. Vous voyez? On avait la grande prêtresse. Le leadership, c'est le leader. Hein. Et ça ressort. Hein. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et vous prendrez la parole. On vous écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir de l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous voyez, vous avez une force intérieure qui est votre feu intérieur, hein, qui va pouvoir s'exprimer, pouvoir sortir. Et c'est votre côté yang, votre côté masculin à passer à l'action, à faire des choses, à créer surtout aussi. Hein. Dans l'amour et le partage. On vous dit, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et vous prendrez la parole. Donc votre parole aussi est importante aux yeux des autres. Vous voyez ? On a place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Je vous ai dit, vous avez donné beaucoup de votre être, beaucoup de travail pour arriver à cette union, à ce contrat, à ce projet de cœur. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous voyez cette positivité en tant que réponse à votre demande, qu'elle soit d'ordre au niveau d'un contrat, au niveau d'un logement aussi. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder la guidance. Vous voyez, ça sera positif. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Cette union, c'est la rencontre d'une personne importante et influente par rapport à votre passion, quelle qu'elle soit. Vous voyez ? C'est ça qui va vous permettre justement une renaissance en quelque sorte. Le début d'une nouvelle création pour vous. Alors, on va regarder les breloques que j'ai pris au préalable. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a 2 fois l'étoile. Vous voyez? L'étoile, c'est doublement qui est protégé, cette union, cette célébrité, ce contrat, ou c'est un contrat d'âme aussi pour certains. Hein. Si c'est du sentimental, il y a un contrat d'âme, hein. D'âme à âme, hein, on me dit. Hein. Vous voyez, on a 2 étoiles. Hein. Alors, on a les anges. Alors, je vous montre, on a... Oh, pardon. On a un ange. Hein. L'ange, c'est encore l'ange gardien, le protecteur qui va avec l'étoile. Hein. Vous voyez Et on a encore un signe de protection. Hein. Alors, si vous n'êtes pas protégé ou cette union ne sera pas protégée, je dis plus rien, on a la main de Fatima. Hein. Vous voyez? On a beaucoup de protection et de guidance pour vous. Hein. C'est quelque chose, alors, vous voyez, on a le signe de la paix. C'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'être en paix avec vous-même, de pouvoir vous exprimer, être dans la création avec paix, sérénité et surtout liberté. Vous voyez, liberté de créer comme vous le souhaitez. Alors, on a la chouette. Hein. Pour moi, vous êtes des personnes aussi également, non seulement très passionnées, mais très intuitives. Vous savez, en quelque sorte, écouter vos passions et vos intuitions intérieures. D'accord ? On vous conseille de bien écouter vos intuitions. Hein. C'est vos intuitions aussi qui vous guident. Hein. Et on a encore un cœur, regardez, on a love. Vous voyez?
On a encore ce cœur hein, qui se représente. Hein. C'est vraiment la passion, le feu intérieur qui ressort. Hein. Et on a la couronne. La couronne qui nous dit encore, la couronne qui nous met, qu'on met sur la tête, qui est signe de protection, mais aussi signe de succès. Hein. Vous allez être couronné de succès par rapport à ça. Hein. Et regardez, la clé de la destinée. Regardez, elle y était la clé. Vous voyez? La clé de votre destin, de votre mission de vie ou de votre mission d'âme. Appelez ça comme vous voulez. Vous voyez? Donc, on vous dit, l'univers vous délivre la clé. Hein. Vous voyez? La clé de votre vérité, de ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Par rapport à vos passions, vos convictions, quelles qu'ils soient. Voilà mes chers béliers, j'ai fini la guidance non pas sentimentale, générale. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. On garde les énergies. D'accord? Parce qu'on a vraiment une union d'âme à âme. Et on va voir dans le sentimental ce que ça donne. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot psychique du cœur. C'est un tarot également revisité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Niveau sentimental pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ce mois de juin? Alors, on me dit de ne pas les prendre. Allez, c'est parti. On va voir déjà une première carte. On a déploie tes ailes. Donc le 2 en violet signifie le 2 de bâton. Hein. C'est passer à l'action aussi. Hein. Les bâtons, on passe à l'action. La 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 la. Trop de cartes. Est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. Alors, il y a là l'enseigne. Alors, c'est une carte majeure. Donc, l'enseigne, c'est la grande prêtresse. Hein. Pardon, c'est le 5. Je dis des bêtises. C'est le pape. Hein. Donc, c'est l'hérophante. C'est le guide, en quelque sorte. Hein. Et on a le chakra couronne. On avait la couronne hein, dans la guidance générale. Hein. Et on a encore une carte majeure. On a le magicien en dos de deck. Hein. Alors pour moi, ce que je ressens au niveau des messages canalisés, c'est que vous êtes guidé en quelque sorte. Vous voyez, on a l'hérophante, l'enseignant, le guide. Donc, alors pour moi, on me dit que c'est un de vos guides, le divin, la source, ou une personne qui est partie dans l'au-delà. Alors ça peut être une personne féminin, mais pas que, hein. Ça peut être aussi un homme, hein, qui vous aide à déployer vos ailes, d'accord, qui vous aide à vous ouvrir à l'amour, parce que cette personne, quelle qu'elle soit, le chakra couronne, c'est en quelque sorte aussi un guide, des messages canalisés. Elle les essaye, ces personnes, même vos ancêtres, hein, j'entends les ancêtres aussi, hein, vous envoient en quelque sorte des messages par votre chakra couronne pour vous guider vers cet nouvel amour. Vous voyez? Et on a le magicien parce que vous le méritez en quelque sorte. Le magicien, c'est celui qui a énormément de potentiel. Je vous ai dit, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de passion, qui aimaient donner aux autres, hein, partager, communiquer, vous voyez? Et dans l'amour, c'est pareil. Donc ça va parler aux célibataires. Hein. Vous voyez? Le divin, la source, les guides, mettez en fonction de vos croyances, fait tout pour vous guider vers cette union. Et on voit, regardez,
on voit le chakra couronne. Vous voyez cette lumière au-dessus de votre tête, hein, au-dessus de votre chakra couronne. Hein. Je ne sais pas si j'ai trop levé la carte. Vous voyez? Il vous aide à vous guider. Vous voyez ce chemin vers votre âme sœur. Moi, je voyais une alliance entre âme à âme. C'est ça en fait. Hein. Alors, je vais prendre le clipper. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour approfondir cette guidance sentimentale. Alors, oh là là là, j'ai trop de cartes. Hein. Décidément, il y a de la passion chez vous. Hein. Les cartes, elles vont sortir. Bon, c'est... Alors, on a l'argent inespéré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyage. Pardon, je suis en train de chanter. Hein. Ça m'arrive souvent quand je suis en canalisation, je suis vraiment dans des énergies tellement hautes que ça me donne envie de chanter, d'être joyeuse. Bah, c'est normal, hein, les énergies. Et on a le cadeau, vous voyez. On avait la guidance générale, le cadeau. Hein, ou je ne sais pas, ou je sais plus. Voilà, je sais plus. On me dit de ne pas regarder le dos de deck. Alors, on a sur Déploie tes ailes, on a argent inespéré. Pour moi, on vous aide à vous réouvrir. Vous voyez, cette personne a les bras ouverts. Et on vous envoie des messages par le chakra couronne pour justement vous réouvrir parce que pour vous, cet amour, cette union, il est inespéré. En quelque sorte, je pense que vous n'y croyez plus en fond de vous, en fait. Mais on vous dit de reprendre foi en l'amour. C'est ça aussi. Parce qu'en quelque sorte, vous voyez ce caméléon, il a une protection, vous voyez, il a un parapluie sur lui. Vous êtes un petit peu protégé de l'amour. Hein. Vous êtes protégé. Ce nouvel amour qui arrive vers vous, c'est une transformation. Le caméléon change de couleur par rapport à l'environnement où il se met. Et on a une tour. Hein. Pour moi, ça va faire un déclic hein, quand cette personne va arriver vers vous. Hein. Ça va vous permettre de vous transformer, de voir les choses autrement par rapport à l'amour. On a le voyage. Pour moi, le voyage, sur l'enseignant, sur le pape, le Rophante, c'est des messages. On a encore ce parapluie là. Hein. Vous voyez, on essaie de vous sortir de cette protection en quelque sorte pour ceux à qui ça parle. Mais le voyage, pour moi, c'est voilà vos guides, vos ancêtres, le divin. Le voyage, c'est au-delà. C'est eux qui vous permettent d'aller vers cette union, qui vous envoient cette union. C'est un cadeau. Vous voyez? C'est un cadeau de leur part. Hein. Le voyage, pour moi, c'est voilà, c'est les personnes qui vous envoient cette relation divine, que je pourrais dire, hein, d'âme à âme. Elle est envoyée par le voyage, par un autre monde. Vous voyez, le monde subtil. C'est le monde subtil. Hein. Vous voyez ce brouillard derrière, pour moi, c'est le monde qu'on ne voit pas. Vous voyez, qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est le monde subtil qui vous envoie cette personne. Hein. Alors, je vais prendre un autre oracle. Malheureusement, je ne connais pas le nom de cet oracle. Pardon. Puisque je l'ai prise à ma défunte mère. Hein. Et elle n'avait pas gardé la boîte. Hein. Ma mère était clairvoyante, était voyante. Hein. Tirer les cartes. Hein. Et j'ai récupéré son oracle. Mais voilà, je ne sais pas le nom. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a l'arbre de lune. On a la peur. Dernière carte. Est-ce qu'on a d'autres au niveau sentimental?
Non, j'ai 2 cartes, c'est trop. Juste une, s'il vous plaît. Le développement spirituel. On a la créativité, les souvenirs heureux, le bon chemin. Alors, vous voyez, la créativité, comme la guidance générale, il y a la création d'une nouvelle union. Et on a les souvenirs heureux et le bon chemin, vous voyez, les relations. Le dauphin, c'est la joie. Hein. Vous voyez, vos guides, même certains de vos ancêtres, vous voyez l'arbre, hein, l'arbre généalogique qu'on a là, je voyais des ancêtres aussi, vous emmène vers la création d'une nouvelle union pour vous, qui sera heureux. Vous voyez, il vous emmène sur un chemin sentimental lumineux. Vous voyez, de relations avec de la joie. Hein. On a l'arbre de lune. Alors, l'arbre de lune, pour moi, je vous dis, ça parle des ancêtres. Hein. L'arbre généalogique sont là derrière vous, vous protègent et vous mettent vers cette union. D'accord? Il vous dit aussi, non seulement il y a le chakra couronne, mais l'intuition, votre troisième œil, il vous dit de vous servir de votre troisième œil aussi. Hein. Parce que cette personne, vous allez en quelque sorte la sentir venir. Vous allez savoir que c'est cette personne, en fait. Vous allez sentir au fond de vous. Alors, on a les peurs, comme je vous ai dit au niveau de la protection. En quelque sorte, vous vous êtes créé quelques peurs par rapport à l'amour. Donc, je suppose par rapport à des relations du passé qui vous ont créé des peurs. Mais on fait tout pour justement que vous vous développez, que vous lâchez ces peurs. Vous voyez, il y a le développement spirituel, mais aussi le développement au niveau, vous voyez cette fleur, de l'amour. On vous a dit de vous ouvrir. Comme cette rose, elle est ouverte, épanouie. Vous allez vous épanouir aussi dans cette relation. On a beaucoup de rouge. Hein. Vous allez vous développer aussi, que ça soit dans la spiritualité ou dans l'amour avec cette union. Hein. Alors, je vais finir et je vais prendre l'oracle d'Isabelle Serre. C'est l'oracle du chakra cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du chakra cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour finir cette jolie guidance, hein. Vous avez vraiment une guidance très jolie, que ce soit autant... Alors, on a pardon, la dépendance affective, on a l'enfant, âme sœur spirituelle, je vous ai dit de âme à âme sœur spirituelle, développement spirituel. Alors, ce qui me dit que vous êtes des personnes très spirituelles, on ne serait pas sur la chaîne, mais cette personne sera aussi très spirituelle comme vous. Vous allez vous ressembler en quelque sorte, vous allez être en effet miroir, hein. C'est... Ben, ça sera votre âme sœur pour moi. Ça sera la personne destinée. Vous voyez? Regardez. On a rencontre par le travail. Alors, pour moi, il y a rencontre par le travail pour certains, mais pour d'autres, ça peut être au niveau de communication, via Internet, vous voyez? Ou par autre moyen. Hein. Et regardez, on a encore âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur, le feu. Renaissance d'une nouvelle union dans la passion. Le feu, c'est la passion. Hein. Surprise, vous voyez? Vous allez être... Pour moi, la surprise, c'est cadeau. Voilà, c'est le cadeau. Vous voyez? Vous allez être surpris et vous allez, parce que vous allez ressentir cette nouvelle personne. Vous allez écouter votre intuition, vous allez dire, mais cette personne, elle est comme moi, en fait. Vous voyez, il va y avoir... on a la dépendance affective. Pour moi, vous sortez d'une ancienne dépendance affective que vous avez eue auparavant et qui vous a mis cette protection, en fait. Peut-être la peur de l'abandon. Ça vous a procuré une peur d'abandon. C'est pour ça que vous êtes protégé. Mais vous sortez de là, vous voyez? Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la naissance.
Vous voyez cette naissance entre deux âmes sœurs, deux unions. C'est vraiment une nouvelle relation d'âme à âme. Regardez, âme sœur, âme sœur. J'entendais bien âme sœur. D'âme à âme. Voilà mes chers béliers, cette guidance m'a trop plu. Franchement, je suis très contente pour vous, hein. Vous avez de bonnes choses pour ce mois de juin. Je vous remercie de votre écoute, hein. Et ouais, regardez, j'ai la bougie qui s'est éteinte parce que je n'ai plus de messages à faire passer. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, vous avez une très bonne guidance. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine les béliers. Bye!